Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Je suis très content de vous retrouver comme chaque lundi. Alors c'est une excellente semaine qui termine pour le marché des crypto-monnaies en général. Bitcoin a franchi une résistance majeure, celle des 48 000 dollars. En fait, au moment où je vous parle, on est presque à 49 000 dollars américains. Donc on va regarder les charts ensemble et on va essayer de voir ce que ça veut dire pour les prochaines semaines. Et également aujourd'hui, je vais vous présenter une opportunité de trade que je pense très intéressante. Ça devrait arriver là dans les prochaines heures ou les prochains jours en fonction du timing et de certaines nouvelles qu'on attend pour cette crypto-là. Donc restez bien jusqu'au bout de l'épisode, on lance l'introduction et on se retrouve juste après. C'est parti. J'espère que vous avez apprécié la nouvelle introduction. D'ailleurs, j'en profite pour saluer et remercier mon ami Thomas. Alors, on se retrouve sur le graphique du Bitcoin contre le dollar américain en weekly. Et on voit tout de suite que la semaine a été assez exceptionnelle. Donc, on va aller mesurer ça. On est sur une hausse de presque 14% pour Bitcoin. Donc imaginez ce qui s'est passé sur les altcoins. On va aller voir ça juste après. Et on voit surtout qu'on a clôturé au-dessus de ce niveau qui avait été tracé. Alors j'en profite pour le repositionner parce qu'on aurait dû le positionner un peu plus haut sur les 48 000 dollars, un chiffre rond psychologique majeur. Alors pourquoi ce niveau des 48 000 dollars est aussi important ? Eh bien, c'est parce que la dernière fois qu'on l'a touché, c'était au mois de mars 2022. Donc, le bear market avait déjà commencé, mais ça, on ne le savait pas. Et donc, dans un bear market, on va toujours avoir un rebond de l'espoir. C'était celui-là. Donc, beaucoup espéraient que la tendance se poursuive. Mais on voit que le niveau donc, des 48 000 dollars avait vraiment agi comme dernière résistance avant d'entraîner la chute complète du Bitcoin jusqu'au plus bas qu'on a connu aux alentours des 15 000 dollars. Donc aujourd'hui, clôturer au-dessus de ce niveau-là, psychologiquement, c'est super important parce que ça veut dire qu'on est prêt à nouveau à venir tutoyer les plus hauts historiques du Bitcoin. Et si tout va bien, comme on l'espère tous, eh bien le prix devrait exploser ces niveaux-là et on pourra poursuivre la tendance haussière sur Bitcoin, aller chercher les 100 000 dollars et même beaucoup plus. Donc voilà pourquoi ce niveau des 48 000 dollars était aussi important. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines ? Bien sûr, personne ne le sait, mais selon moi, il y a deux scénarios qui sont un petit peu plus probables. Le premier, c'est que le prix s'envole directement sur son ATH aux alentours des 65 000 dollars. Ensuite, on pourrait consolider pendant plusieurs semaines et enfin casser pour partir sur des nouveaux plus hauts. Le deuxième scénario, que moi je verrais bien arriver, c'est que le prix va consolider dès maintenant pendant plusieurs semaines, donc on pourrait monter un peu, redescendre un peu, mais globalement travailler cette résistance des 48 000 dollars. Alors je dis résistance, mais en fait maintenant elle est devenue support. Et c'est ce que, à mon avis, les investisseurs vont attendre de voir. C'est-à-dire que quand on casse une résistance, généralement, à ce moment-là, si la majorité des investisseurs pensent que le prix peut aller plus haut, eh bien ils vont racheter ce niveau-là. Donc dès que le prix va redescendre vers les 48 000 dollars, eh bien automatiquement les investisseurs vont racheter et ça nous prouvera bien que cette résistance, elle a été franchie et que maintenant elle nous sert de support sur lequel on peut s'appuyer pour ensuite aller chercher l'ATH. Et à ce moment-là, je pense que l'ATH, on le passera en ligne droite si on a bien retravaillé et bien consolidé sur ce niveau des 48 000 dollars. Donc voilà, c'est les deux scénarios qui me semblent le plus probables. Bien sûr, je n'en sais rien du tout. Donc on va suivre ça au fil des semaines. C'est d'ailleurs un bon moment pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et comme ça, vous allez pouvoir rester informé sur tout ce qui se passe. Donc vous voyez là au moment où j'enregistre la vidéo, ça y est, la Bitcoin a l'air bien chaud. On est à 49 300 dollars. Donc c'est assez exceptionnel. Donc maintenant on va faire un tour sur les altcoins. On voit que Solana est repassé au-dessus des 100 dollars, les 100 dollars psychologiques. Donc on va voir s'il va poursuivre. Alors tout ça a commencé avec Tao, le projet Bitansor qui touche au narratif de l'IA. Et on sait que ce sera un narratif qui sera extrêmement porteur sur tout le bull run. Et donc Tao avait franchi son dernier plus haut là qu'il était venu chercher au mois de décembre 2023. Il l'avait complètement cassé. Et cette semaine, Tao a continué sa folle envolée. On est même allé chercher quand même les 617 dollars. Donc on a cassé les 600 dollars. Là, au moment où je vous parle, il est à 550 dollars. Mais c'est assez impressionnant. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, Tao, c'est un des projets qui avait marqué la plus belle performance à la fin de l'année 2023.
on avait eu quand même une hausse de 659%. Suite à ça, il avait corrigé. Alors moi, j'en avais profité pour racheter justement ce pullback. Donc, j'étais pas du tout sur Tao quand il est parti, je vais être bien honnête avec vous, mais j'en avais entendu parler. Donc, j'attendais une correction qui semblait ne jamais arriver. Mais voilà pourquoi il ne faut jamais FOMO, puisqu'elle est arrivée. On est même redescendu jusqu'à en dessous de 200$. C'était un excellent moment. Bravo à vous si vous avez pu racheter ce bottom, parce que là, vous êtes déjà quasiment sur un x3. C'est assez exceptionnel en même pas un mois. Donc voilà, moi j'ai racheté en moyenne, j'ai vraiment DCA sur toute la baisse du Tao. Donc mon prix moyen, il me semble qu'il est autour de 230$. Et ce que je voulais vous pointer sur les graphiques et qui est extrêmement intéressant à observer, c'est que les projets qui avaient été leaders pendant la phase de pré-bull run, eh bien, sont présentement en train de marquer des nouveaux plus hauts. Alors après Tao, eh bien, il y a Cas également, Caspa, qui avait été un projet absolument exceptionnel là, lors de la phase du pré-bull run. Il avait une correction au même titre que Tao. On voit par contre qu'il s'était vraiment bien maintenu aux alentours des 10 sous. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter ou plus précisément sur le groupe du Tonyx Challenge, j'avais mentionné que Cass avait de grandes chances, lui aussi, comme Tao, de retourner sur ses plus hauts. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est intéressant de noter que l'histoire se répète. Les projets qui ont bien performé pendant la phase de pré-bull run, et bien après cette grande correction qu'on a eue sur le marché, sont en train de se réveiller à nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui, comme moi, avaient découvert ces projets dans leur folle envolée et qui attendaient un pullback significatif pour se positionner. Donc le pullback, eh bien, selon moi, il est bien enregistré. Alors on n'est pas à l'abri à nouveau d'une correction, bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent une correction plus importante. Honnêtement, je ne sais pas si elle va arriver. Donc c'est pour ça que c'est important de DCA, parce que si elle n'arrive pas, au moins vous n'avez pas attendu un bottom qui n'arrivera jamais. Vous êtes déjà bien positionné sur ces projets-là. Et on le voit de toute façon graphiquement, c'était un excellent niveau pour racheter du CAS. Donc voilà, après CAS, eh bien, on a Stax là aujourd'hui qui est en train de, pareil, très très bien performer. On retourne sur son plus haut enregistré aux alentours des 2,05. Alors quand je dis plus haut, ce n'est pas son ATH qui est à 3,25, mais je parle là vraiment de ce plus haut qu'on avait marqué à la fin de l'année 2023, début d'année 2024. Donc Stax. On a ImmutableX qui là pour le coup a brisé, donc la semaine dernière, on est passé au-dessus, donc là il continue. Alors pour moi le prochain objectif là c'est vraiment son ATH au 4,67$, donc on va suivre ça. Alors on a eu aussi une très belle semaine sur Link, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière. J'avais ouvert une nouvelle position puisqu'on a eu une très très belle cassure là de ce niveau-là qu'on était venu travailler pendant plusieurs semaines. Alors Link graphiquement vraiment c'est magnifique, c'est un bonbon. On voit ici une grande consolidation qui a eu lieu pendant des mois, une cassure absolument magnifique avec des beaux volumes. Là, on a eu ensuite première consolidation de cette nouvelle phase haussière sur Link. Puis on l'avait donc cassé. C'est pour ça que j'avais ouvert une deuxième position et je m'étais mis en break-even sur mon premier trade. Donc la semaine dernière, on a fait une hausse de 11%. Donc voilà, Link, un projet selon moi assez safe, je mets les guillemets, on reste en crypto quand même, mais voilà, c'est un projet qui est assez safe et qui peut nous offrir encore une très belle performance. Alors comme promis maintenant, je vais vous révéler cette opportunité de trade. J'en ai parlé dimanche sur mon groupe Telegram, mais je voulais prendre le temps de faire une vidéo pour vous montrer pourquoi je pense que cette opportunité-là est aussi exceptionnelle. Alors il s'agit du projet Astar Network, je vous partage ici leur page Twitter. Donc déjà on voit qu'ils ont un certain nombre d'abonnés, quand même 364 000 abonnés. Alors on va commencer par l'analyse graphique parce que c'est ce que je regarde toujours en premier. Je cherche vraiment des figures de consolidation sur lesquelles je peux me positionner parce que, je le dis toujours, mais c'est à ce moment-là que vous avez le risk-reward le plus intéressant. On va faire une analyse complète de ce coin. Alors première chose, eh bien, comme toutes les cryptos, le prix s'est complètement pété la gueule pendant le bear market. On avait eu une baisse de l'ordre de 90%, on va dire. Ensuite, on avait touché le bottom et on voit ici qu'on a eu une grande phase de consolidation. Donc, certains investisseurs en ont profité pour acheter. Après, je vous rappelle que début d'année 2023, on avait une certaine liquidité qui avait été injectée dans le marché des crypto-monnaies et on avait certains projets qui en avaient profité et qui avaient bien explosé. Donc, c'était le cas de Astar Network. On avait eu, on va dire, depuis les plus bas, une hausse quand même de 100%. Ensuite, on a eu à nouveau une correction et on voit qu'on est revenu dans cette fameuse zone de consolidation. Si je la trace proprement, ça ressemblerait à peu près à ça. Donc on est revenu, on a même marqué un nouveau plus bas.
plus bas enregistré est à 0.0310. Ensuite, on était remonté et on voit que là, il y a un certain pivot qui s'était mis en place, à peu près, on va dire, ce pivot-là. Ok. Donc, vous voyez que le prix, hop, je vais le refaire correctement. Voilà. Donc, on voit que le prix a tapé ici une fois, deux fois. Là, on l'avait cassé, comme je disais tout à l'heure. Il avait servi de résistance. Le prix semblait vouloir repartir. Ensuite, on réintègre sous ce pivot-là. On voit après qu'on a touché pour la dernière fois cette zone de consolidation et on est venu casser le pivot. Ça, c'était la semaine du 6 novembre 2023 avec un fort volume. On voit d'ailleurs qu'on peut tracer un autre pivot juste ici. Hein, le prix, on voit qu'il a cassé ici, s'est appuyé. Là, on voit qu'il est venu le retester. Et donc, cette fameuse semaine-là, eh bien, on s'était hissé même au-dessus. Ensuite, on est repassé légèrement en dessous. Et là, on a eu cette bougie complètement folle. On parle quand même d'une semaine à presque 200%. Donc, le prix était monté beaucoup trop vite. Et là, on voit, donc maintenant, si on revient sur le moment présent, eh bien, on voit une base ici extrêmement intéressante qui est en train de se dessiner. Donc, je vais la tracer comme ça. Et là, on va rentrer en journalier pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, donc là, on voit très très bien cette base. Le prix est monté une fois, deux fois, et là on consolide. On voit que les volumes se sont complètement écrasés. Donc ça, c'est le genre de situation graphique que l'on recherche en tant que trader. Parce que là, imaginez-vous une cocotte minute, le prix est chaud bouillant et le prochain mouvement sera explosif. Et statistiquement, le fait qu'on soit dans une tendance haussière, le fait qu'il y ait énormément de liquidité en ce moment sur le marché, eh bien, on sait que statistiquement, on a un petit avantage pour que ce mouvement soit plutôt vers le nord que vers le sud. Donc là, on peut ouvrir un trade avec un risk-reward très intéressant. Donc imaginons qu'on ouvre la position maintenant. On positionne le stop-loss juste en dessous de ce plus bas là. Comme ça, on va avoir une petite marge de manœuvre si jamais le prix redescend un petit peu. Et puis, on va positionner notre target sur un risk-reward favorable. Alors, quel objectif on peut aller chercher? Eh bien, on va retourner en weekly et on va marquer le dernier plus haut. Donc, on va dire celui-là. Ça, déjà, c'est une première chose. On sait que ça va être un prix qui sera très important et sur lequel on risque d'avoir de la réaction. Donc, on pourrait, premièrement, aller chercher un TP ici. Une autre façon aussi, ce serait de mesurer l'amplitude de la tasse. Donc, ce qu'on appelle la tasse, c'est vraiment ce creux-là. Donc, si on part de là et qu'on va jusqu'au pivot, on voit une hausse de 65-66%. Eh bien, on peut répliquer cette amplitude. Et là, on voit que ça nous emmènerait sur un prix, on va dire, aux environs des 0,31 sous. Donc, à ce moment-là, moi, je baisserais mon target. Ce serait un petit peu plus safe et on pourrait le mettre ici. Et on voit qu'on est sur un risk-reward de 3,79. Donc, voilà, c'est le genre de position que vous recherchez en tant que trader parce que vous l'avez compris maintenant, elle vous offre un avantage statistique. Et en fait, on pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter sur l'analyse graphique et pour moi, ce serait suffisant pour donc ouvrir une position. En fait, quand vous avez des charts comme celle-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les investisseurs sont dans l'attente du news. Donc là, on a fait de l'analyse technique, mais maintenant, on peut venir confirmer cette opinion en faisant de l'analyse fondamentale. Donc, pour la crypto, honnêtement, la plupart des choses se passent sur Twitter. C'est là que vous allez avoir accès aux informations. Donc, si vous allez sur la page de Astar Network, vous allez pouvoir suivre un petit peu l'actualité du projet. Et il n'y a pas besoin de chercher loin pour trouver la news en question. On la voit juste ici. Donc, Astar Network a tweeté il y a une heure qu'il y aurait un lancement important sur leur réseau tomorrow morning. Donc, c'est pour ça que le prix est aussi au taquet. Les gens attendent de voir ce qui va se passer. On a ici d'ailleurs le live. Donc, vous pouvez aller écouter si vraiment vous êtes curieux, vous voulez comprendre quels sont les enjeux, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le projet. Mais déjà là, on a l'information. Après, ce que je vous recommande, c'est d'aller dans la barre de recherche. Vous tapez $ et le ticker du projet, donc ASTR. Vous voyez d'ailleurs le post que j'avais fait ici le 10 février en vous expliquant qu'il y avait quelque chose de très intéressant qui s'en venait. Mais à ce moment-là, vous pouvez aller voir justement ce que la communauté pense du projet. Tiens, là, il y a quelqu'un qui a annoncé la fameuse news. Et vous pouvez comme ça défiler et regarder un petit peu l'engouement de la communauté pour ce projet et puis pour la nouvelle en question. Et ça, c'est très important. Donc finalement, si on résume, on a premièrement, techniquement, une situation intéressante. On a une figure de consolidation qui est mature et le prix est prêt à s'envoler. Deuxièmement, fondamentalement, on sait qu'il se passe quelque chose. On a une nouvelle, on a même un timing, ça sera demain matin.
Donc, est-ce que le prix va casser juste avant en anticipation de la nouvelle ou est-ce que ça va être vraiment demain matin quand il y aura le lancement? On va pouvoir suivre ça. Et puis, troisièmement, on voit qu'on a une communauté qui est active, qui poste, et ça, c'est super important, cet effet de communauté en crypto-monnaie. Voilà, j'espère que la vidéo du jour vous a plu. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Donc, je vous laisse mettre un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tous mes liens sont en description si vous voulez me rejoindre sur Twitter ou sur le groupe Telegram. Et comme vous avez vu, je partage pas mal de choses. Sinon, je voulais vous dire qu'exceptionnellement, il n'y aura pas de crypto hebdo les 3-4 prochaines semaines puisque je vais prendre des vacances bien méritées. Je vais en profiter pour voyager un petit peu. Mais soyez rassurés, je ne vous oublie pas. Je vais poster des épisodes de Cryptalk. Et s'il se passe quelque chose d'important sur le marché, eh bien, je serai actif sur X. Donc, à nouveau, c'est une invitation pour me suivre si ça n'est pas déjà le cas. Merci à tous, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve donc en mars. Prenez soin de vous d'ici là. Ciao tout le monde.